Coucou les filles, me voilà pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo tag. Bon alors moi on ne me tag jamais, hein, donc en fait je cherche des tags à droite à gauche sur le net et tout pour trouver les tags les plus intéressants. Et donc là cette fois j'ai trouvé le tag My Go To Products. Ah, oui je parle trop bien anglais. Bref, redevenons sérieux. C'est un tag en fait pour citer un produit dans chaque catégorie vers lequel on se tourne le plus facilement le matin quand on n'a vraiment pas envie de se prendre la tête, vers quoi on se tourne dans chacune des catégories. On va faire la catégorie un peu soin. Donc un nettoyant visage quotidien vers lequel je me tourne, c'est ma mousse nettoyante onctueuse de chez Nivea, donc qui est une nouveauté apparemment chez Nivea, que j'ai acheté donc quand elle est sortie, que j'ai pris pour peau sèche et sensible parce que l'hiver arrive quand même et que j'ai la peau qui a tendance à faire des plaques de sécheresse à certains endroits. Et donc du coup, ben voilà, j'aime bien me laver le visage avec ça. Voilà, ça m'a la sensation d'être propre et sans que le visage soit trop attaqué, on va dire. Ah, le prix pas très très cher, hein, moins de 5 €, donc bon, pas non plus. Ensuite, un démaquillant vers lequel je me tourne automatiquement. Mon biphasé de chez Bourjois, je vous en ai parlé il y a un moment quand je les avais trouvés en fait en vente par deux chez Leclerc avec une espèce d'offre et tout. Et franchement, ça pique pas les yeux, ça démaquille vraiment très très bien. Bon, ça laisse un fini gras hein, sur moi, hein, je suis désolée, il y en a qui disent que non, mais moi si. Hein. Mais n'empêche que ça fait du bien de se démaquiller avec ça. Voilà, ça reste mon chouchou, ça coûte vraiment pas très très cher. Donc voilà, un très très bon démaquillant, un de mes tops de vraiment il y a pas mal de temps maintenant. Ensuite, je n'ai pris qu'un seul de ces produits parce que sinon j'allais tous vous les remontrer, ça allait vous saouler. Ma crème de nuit, c'est la élixir de pomme d'amour donc de chez Bella Croquet. Pour ne citer qu'elle, parce que en fait dans toutes les gammes de soins, j'ai un produit en fait à chaque fois de Bella Croquet pour le gommage, pour le masque. Donc voilà, la crème de jour je ne l'ai pas encore ouverte parce que je finis la mienne. Elle est bien, c'est la L'Oréal, mais elle n'est pas non plus sensationnelle, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans ce que je me tourne à chaque fois, même si je me tourne vers elle, parce qu'en même temps j'en ai qu'une. Mais puisque je me tourne tout le temps sur cette crème de nuit, puisque j'en ai qu'une, et parce qu'en plus elle est vraiment, vraiment top, je vous la montre, et je vous conseille vraiment tous les produits Bella Croquet, parce que bah, je les adore. Et ensuite, j'ai pas mis de shampoing ou d'après-shampoing parce que j'ai les cheveux qui sont vraiment en galère en ce moment. Je m'étais acheté des produits chez Lush et en fait le souci c'est que mes cheveux sont vraiment abîmés suite à mon ombre air de chez. Donc là je suis retournée à mes Kérascience ultra nutritifs pour essayer de faire du bien à mes cheveux. Donc pour l'instant j'essaie de les sauver et à voir. Sinon il va falloir que j'aille couper les pointes. Donc voilà. Donc par contre j'ai mis un gel douche que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, mais c'est déjà mon top du top de tous les gels douche que j'ai pu sentir. C'est le Cottage coin et lait vanillé. Donc il est comme ceci. Et c'est juste une odeur, mais de yaourt, mais un truc, mais doux, Ça sent bon et c'est pas l'odeur qui va vous saouler. J'en avais aussi bien en été qu'en hiver. Donc voilà. C'est vraiment une très très bonne odeur, voilà, aux extraits de coin et au lait. Ah, c'est sans parabènes, sans aucune... C'est sans... Je vais y arriver. C'est sans aucune hésitation mon gel douche, je crois, préféré de tous ceux que j'ai pu sentir jusqu'à maintenant. Donc voilà, vraiment une très très bonne découverte. Complètement folle la fille. Ensuite, j'ai sélectionné un top pour les vernis. Alors, c'est pas forcément le vernis que je mets le plus souvent, mais c'est vrai quand je ne sais pas quelle couleur mettre, et ben bizarrement, je me retourne vers le rouge. Non, c'est vrai, Lucie. Et j'ai choisi un rouge vif parce que, en fait, je suis en train de retomber amoureuse des rouges vifs. Donc là, c'est le Calvin Klein que j'ai eu dans la Color Box, donc la My Little Box d'octobre. Mais le rouge vif le plus beau que j'ai jamais porté quand même, c'est le Obey Me de chez MAC. Donc qui était de la collection Wonder Woman en fait, et qui doit être quasi l'identique du Calvin Klein en fait. Donc du coup, je vais avoir deux vernis qui se ressemblent. Mais celui-là est vraiment très malheureusement vous ne le trouvez pas, mais comme quoi voilà, vous pouvez trouver des dupes un peu partout. Hein. Je pense que chez Kiko il y a moyen.
Mais je sais que voilà, j'aime bien le rouge. Parce que c'est, mine de rien, c'est une couleur qui... C'est très coloré, mais c'est la couleur que les gens peuvent regarder sans être choqués. Ah mon dieu, c'est quoi ce vernis qu'elle a sur les doigts? Alors que le rouge, voilà, c'est le vernis à ongles de tous les temps. Et voilà, le rouge flash, mine de rien, c'est bien coloré, ça fait du bien. Voilà, j'arrête de blablater. Ensuite, on passe donc au make-up. Et pour commencer, donc je vais passer au pinceau. Donc si je ne devais garder qu'un seul pinceau visage, et je crois que vous allez finir par vouloir me frapper tellement je me répète, non, je n'ai pas Alzheimer, c'est mon pinceau contour blush bronzer de chez Sephora, parce qu'il fait tout. Je vous l'ai déjà dit, la poudre, le bronzer, le blush, l'enlumineur sur la tranche, voilà. 18 € et quelques chez Sephora, mais bon, puisqu'il peut remplacer tous les autres, pourquoi pas. Hein. Et ensuite, un autre de chez Sephora, mon pinceau plat concealer, parce que je peux appliquer du fard avec, parce qu'on peut appliquer de l'anti-cerne avec, parce que je peux appliquer mon illusion d'ombre et mes color tattoo avec. Donc en fait, tout ce qui est crème, mousse, c'est très très pratique avec ça. Et les paupières en poudre, enfin... Et les fards à paupières en poudre aussi, donc voilà. Il fait tout, donc c'est très très bien. Ensuite, pour le teint, je ne vais pas faire original, encore une fois. Si je devais choisir qu'un seul produit teint, ce serait bien sûr mon soin teinté de chez Dior. Donc maintenant c'est le Hydra Life, enfin c'est l'Hydraction. Parce que voilà, c'est une crème teintée très hydratante qui fait vraiment du bien, surtout en hiver. Donc voilà, ce serait le produit vers lequel je me tournerais le plus facilement. Donc en poudre, je n'en ai pas choisi. Par contre, j'ai choisi un blush. J'ai choisi mon éternel blush crème NYX, donc comme ceci. Donc qui est le petit rose. Et qui est en fait comme ceci. Parce que j'adore sa couleur, parce que j'adore la texture. Et voilà, je suis en train de tomber très très fan du Adorable de chez Essence. Mais pour l'instant, vu que ça reste mon éternel, pour l'instant c'est le NYX. Et pour l'enlumineur, encore et toujours, mon Kiko, le 06. Tout simplement parce qu'en fait, j'ai pas beaucoup d'enlumineur et celui-là c'est juste une tuerie. Et j'ai oublié pour le teint, si, j'ai pris un anti-cerne. C'est le Full Coverage Concealer de chez Kiko, qui est comme ceci, qui est un petit pot. Voilà. Pour la couleur, moi j'ai pris le 01, donc j'ai pris vraiment quelque chose de très 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 clair. Donc c'est absolument pas pour cet été, hein. En même temps l'été est passé. Je l'ai repris pour cet hiver et pour avoir en fait une teinte plus claire que ma peau. Parce qu'en fait on m'avait dit de prendre la même teinte que ma peau, sauf que en fait ça a tendance à m'alourdir le regard. Et qu'en fait le plus clair ça va quand même un peu mieux. Bon, je vais pas faire l'effet panda non plus. Ensuite, si je devais choisir qu'un seul crayon noir, je prendrais le Perversion de chez Urban Decay parce que c'est un noir archi méga noir. Après il tient ni plus ni moins qu'un autre pour moi, mais si je devais en choisir qu'un, ce serait celui-ci parce qu'il fait très très bien son travail en termes de couleur. Ensuite, si je devais choisir qu'un seul fard poudre, ce serait vraiment pour le fun parce que je le trouve vraiment magnifique. Donc c'est un fard de ma palette Gold Code de chez Begin, donc qui est comme ceci, que j'ai déjà présenté dans mes favoris, donc j'espère que vous vous lassez pas trop. La grosse relou, elle nous montre tout le temps les mêmes produits, mais elle a que ça dans ses tiroirs. Ah ouais, c'est celui-ci. Alors, si jamais vous avez déjà vu un doré pareil, prévenez-moi. Mais moi, j'en ai jamais vu comme ça. C'est juste une merveille. Hein. C'est une tuerie. Enfin bref, voilà, je suis fan. Donc voilà, ce serait ce fard-là. Si je devais choisir qu'un seul fard dans une autre texture, ce serait mon illusion d'ombre mirifique. Parce qu'en fait, je suis retombée en amour avec elle depuis mon dernier tuto. Donc voilà, j'hésitais beaucoup avec mon color tattoo and bronze, mais bon, vu que vous l'avez vu pas mal aussi, je me suis dit que j'allais plutôt vous saouler avec mon illusion d'ombre. Quitte à vous emmerder, autant vous emmerder avec du Chanel, hein, comme on dit chez moi. J'aime beaucoup me faire rire toute seule. Si je dois choisir qu'un seul eyeliner, ce serait mon eyeliner Super Color de chez Kiko, le bleu. C'est le bleu de chez Bleu, c'est le 107. Il est bleu, il n'a pas de paillettes, il est juste terrible, hein, j'ai envie de dire.
C'est mon kiff, mon kiff, mon kiff. Ce bleu, j'ai jamais vu ça. C'est vraiment juste un eyeliner merveilleux. Très très facile d'utilisation en plus, ce qui ne gâche rien, on est d'accord. Une tuerie. Une tuerie, c'est ce qui m'a fait kiffer l'eyeliner. Encore plus en liquide avec un embout mousse comme ça, merveille, merveille. Si je devais choisir qu'un seul mascara, je sais que ça fait pas longtemps que je l'ai, mais ce serait le Green Pride Volume de chez Une. D'une part parce qu'il est brun et que mon grand amour, ça restera toujours le mascara brun. Parce que il fait des cils très très naturels, parce qu'il est bio. Oui, j'aime bien la péter avec mes histoires de bio. Non, parce qu'il est juste merveilleux. Et je me suis rendu compte que je ne vous ai pas montré la brosse quand je l'ai présentée à la fin de ma vidéo, mes favoris. Donc je vous la montre. Voilà, une brosse à poil. L'odeur est pas top parce que j'aime pas trop, mais elle est pas trop forte, donc ça va. Par contre, donc oui, c'est une brosse pas en silicone parce que en même temps, je préfère les brosses avec des poils. Et si je devais choisir qu'un seul gloss, ce serait mon 124 de chez Chanel. Il me semble que le nom c'est Vénus, hein, mais bon, le problème quand vous l'achetez, ben, il n'y a plus le nom écrit en dessous, il n'y a que le numéro. Très futé. Donc c'est le fameux rose à paillettes que je kiffe, que je kiffe, que je kiffe, que je kiffe. Parce que pour l'été, si je devais choisir qu'un gloss, ce serait celui-ci. En même temps, les gloss, je les porte quasiment uniquement en été. Et parce que c'est une merveille. Et si je devais choisir qu'un seul rouge à lèvres, ce serait un MAC, déjà. Et ce serait mon Hot Tahiti. Ok, comme ceci. Qui est un glaze. Donc en fait, qui fait juste un effet lèvres mordues. Et l'odeur, je ne me lasse pas, mais bon, je vais vous saouler à force de le répéter. J'aime beaucoup mon Viva Glam 3, c'est clair. Ça, c'est une tuerie. Mais c'est vrai que si je dois me tourner vraiment vers un, et vraiment que j'aime vraiment d'amour parce qu'il a toute une histoire, ce rouge à lèvres pour moi. Le nom, la couleur, voilà, enfin bref. C'est ce qui m'a fait aimer le rouge pour les lèvres. La couleur rouge, hein, je parle. Voilà, c'est vraiment une tuerie et vraiment je le kiffe, mais voilà, grave. Grave de chez grave. Donc voilà, le tag est terminé. Si vous vous demandez donc, comme je vous l'ai dit, c'est le vernis Calvin Klein que j'ai eu dans ma little box que je porte sur les ongles, et c'est le rouge à lèvres Calvin Klein que j'ai eu dans ma box aussi, que je porte donc voilà, sur les lèvres. Donc si vous voulez en fait le nom exact du vernis et du rouge à lèvres, je vous invite à aller voir ma vidéo My Little Color Box que j'ai postée il y a très peu. Donc voilà. Ensuite, pour ce qui est de taguer des personnes, je tague bien évidemment Pamélie, hein, pourquoi pas. Je sais que tu n'as pas fait beaucoup de tags, tu n'en as fait qu'un parce que je t'ai tagué, donc c'est l'occasion d'en faire un autre. Ouais. Je tag Makeup Holic aussi, parce qu'en fait j'aimerais beaucoup savoir ce que toi tu mettrais comme produit. Et je tag aussi. Alors j'espère que j'ai bien prononcé ton pseudo, je t'avoue que je me suis arraché les cheveux en me disant mince, il faut que j'arrive à prononcer ça. Donc j'espère que je dis pas de bêtises, parce que ça m'intéresse aussi de savoir. Il me semble que tu n'as pas fait encore ce tag. Il me semble qu'il est très très vieux comme tag, mais voilà, j'aime bien les vieux tags. Moi je suis comme ça, je prends des vieux tags pour que personne ne veut faire pour les faire. Donc voilà, ça m'intéresserait beaucoup d'avoir vos avis à vous, ce que vous choisiriez comme produit. Je tag bien évidemment en fait tout le monde qui voudra bien le faire, il n'y a pas de restriction, on s'en fout. Donc voilà, si vous faites ce tag, n'hésitez pas à le mettre en réponse en commentaire sous cette vidéo pour que je puisse voir un peu vos produits à vous et pourquoi pas découvrir d'autres chaînes, comme ça fait toujours plaisir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Ciao!